Bonsoir tout le monde, non pas M. Philoclès et je dis à moi venu pour me porter pour nous un autre épisode de basket. De basket qui c'est un podcast côté que nous parler de basket, nous parler de jouer là, nous parler de NBA, nous parler de tout ça qui a rapport à l'actualité. Mais avant, nous parler tout de règles jouer là, de qui ça lié. Parce que en fait, c'est pas seulement qu'on est NBA, match, résultat match, qui ça passe, actualité. Mais c'est qu'on est tout joué là, qui j'en joué et qui moun qui t'est passé là-dedans, qui en fait qui côté le sorti et jodi dans l'épisode ça nous va parler de position. Pas oublier, basket là c'est un sport qui joue 5 contre 5, c'est-à-dire que chaque équipe yo gagne 5 joueurs sur terrain, mais tous les joueurs yo pas gagné même poste, yo pas fait même bagaille sur terrain. D'ailleurs, sous terrain tout joueur yo pas gen même corpulence, yo pas même grosseur, yo pas gen même qualité. Yo pas fait même bagaille en fait. Et jodi épisode de basket nous n'a porté pour pas parler de position NBA yo, de position basket yo, de qui ça chaque joueur sous terrain gagne pour yo faire. D'abord, il faut connaître que basket là, je te dis déjà, il joue 5 contre 5. C'est-à-dire chaque équipe gagne 5 joueurs, mais chaque 5 joueurs ça yo gagne un bagage que yo là pour yo faire. N'a prend première position. Premier poste là, il y a les meneurs. Généralement yo dit poste 1 en français, yo dit meneur et en anglais yo dit point guard. Qui ça point guard là et qui ça meneur là? Eh bien meneur là c'est lui-même qui là pour les mener jouer cette équipe là. C'est lui-même qui là. Ce système yo, c'est relais coach là sous terrain. Qui qualité un bon meneur de gain? D'abord, meneur c'est lui-même qui généralement gagne tâche pour lui remonter ballon. Donc, un monde qui meneur, il doit gagner un bon handle, c'est-à-dire que il doit capter ballon bien, il doit rapide, c'est-à-dire que si la place son contre-attaque, donc il doit gagner vision. Meneur c'est lui-même qui là pour organiser l'équipe là. C'est-à-dire que système offensif c'est lui-même qui lance. Comme c'est lui qui remonte boule là, donc c'est lui-même qui là pour placer joueur avant système yo lancé. Donc un joueur qui meneur, d'abord ou doit gagner un bon dribble, c'est-à-dire de marquer ballon bien, il doit manier boule là bien, il doit gagner une bonne vision de jeu. C'est-à-dire que il doit jouer là, il doit plus vite que tout le monde sur terrain. Et c'est lui-même qui décide, est-ce que là pour un shoot, est-ce que nous prenons vite, est-ce que nous prenons lent, c'est lui-même qui là pour dicter tempo l'équipe là la pas attaquer. Deuxième poste là, qui c'est poste 2, que y aurait les arrière, que en anglais y aurait les shooting guard. Et non poste là, il dit ça lié, c'est-à-dire que moun qui shooting guard là, il doit gon adresse, c'est-à-dire que il doit shooter bien. Notamment à 3 points. Parce que généralement, les qui shooting guard, c'est des gens qui très adroits. C'est-à-dire que ils peuvent shooter bien. Et nous avons 2-3 exemples de arrière ou de shooting guard qui shootent à 3 points bien. Nous avons Reggie Miller, nous avons Ray Allen, qui c'est de arrière, qui c'est de shooting guard, qui leur ont boule là derrière ligne 3 points, c'est danger, c'est menacieux. Mais shooting guard là, il n'est pas forcément quand on est en rôle de shooter 3 points. Il doit gagner un bon handle tout parce que c'est un coup en deuxième meneur que lié. Mais les mêmes les patrons impliqués dans la question organiser jouer, mais il doit faire le tour si besoin est et il doit attaquer panier. C'est-à-dire que si toutefois il marque ligne 3 points, et bien moun qui shooting guard là, il doit une capacité pour lui pénétrer, pour aller dans les hop ou bien encore pendant la pénétrer pour sortir boule là. Donc il pas obligé de gagner une vision de jeu qui est similaire avec point guard là, mais il doit capable comme si ouais qui le boule bypass, qui le boule shooter. Troisième position, il y aurait le poste 3, il y aurait l'ailier et en anglais il y aurait le small forward. C'est position qui est polyvalent. Côté c'est position qui mandé pour joueur qui a joué là-dedans, il y a plus qualité. Parce que c'est en position intermédiaire lié. Moun qui est lié, il doit athlétique, ça c'est-à-dire que il doit être capable d'entrer, c'est-à-dire que il doit et jouer rôle
en arrière et jouer rôle en intérieur. Tout à l'heure, nous allons venir dans la question intérieure là. Et il y aurait des intérieurs shooters. C'est-à-dire que moun qui est lié, les deux cas et passer ballon. Les deux cas non seulement dribbler, les deux cas shooter bien et les deux cas pénétrer bien tout. Et il est important dans le système défensif parce qu'il est là pour aider dans le rebond. Et c'est position qui m'a dit comme c'est pour gagner plus qualité que possible, à savoir non seulement rapidité, on doit être rapide, aussi rapide qu'un arrière, mais aussi il tout pour gagner une force athlétique, pour costaud, pas tant qu'un big man, mais pour proche un big man dans ça qui a un rapport à qualité athlétique. Et puis après ça, quatrième position, c'est position ailier fort. Il y aurait le poste 4 et en anglais, il y aurait le power forward. Power forward là, c'est un joueur qui est à côté center, qui c'est la cinquième position que nous allons voir tout à l'heure. Lui-même, c'est le premier rideau défensif dans la raquette là. C'est-à-dire que pour rôle, essentiellement, c'est prendre rebond, contre-shoot, et les deux capables de sauter tout pour quitter panier. Si toutefois, le système défensif m'a dit ça. C'est-à-dire que le monde qui joue rôle ailier fort là, les deux ont un déplacement latéral qui est assez bon parce que non seulement la solliciter à l'intérieur, mais il est possible tout pour solliciter à l'extérieur. Et puis, cinquième position, c'est position pivot. C'est joueur qui pi costaud. Généralement, center, c'est eux qui pi haut, c'est eux qui pi gros et c'est eux qui pi lourd sur le terrain. Même moi, c'est protégé par dia. Ça, les rim protecteurs là. Il est là pour contre-shoot, il est là pour prendre rebond, il est là pour pas quitter un rien passé. Et en attaque, tout miette c'est eux même qui jouent pour center qui pas trop fort offensivement, il est là pour prendre rebond offensif. Généralement eux même ils dunker ou bien ils shooter vraiment très préparé. En fait, c'est ça qui 5 positions dans le basket. Mais depuis quelque temps, avec évolution là et ça les positionless là, c'est-à-dire que position vient gagner ça une interconnexion là dedans. C'est-à-dire désormais un monde qui non poste, il pas forcément cantonné à sa poste la mandé seulement. Je dis à eux demander pour jouer ou faire plus bagaille. Par exemple, je dis à nous gagne des meneurs qui jouent rôle arrière. On prend par exemple un joueur comme Stephen Curry. À la base, Stephen Curry c'est un point guard. Mais là, regardez le cas jouer, il pas fait jouer véritablement. Certes, il remonte boule là, il annonce ce système là, mais il pas placé équipe là, ou pas well cap placé équipe, ou pas les première qualité c'est pas fait jouer, c'est pas arranger équipe. Mais c'est probablement il n'a plus gros shooter à 3 points. Je la pas jamais connais et Stephen Curry pas un shooting guard. Mais dans jouer, il a façon de jouer, il est plus semblé à un shooting guard que un meneur pur tant que Rondo ou bien tant que Chris Paul. Nous capons l'autre meneur, on a dit tant que Westbrook. Westbrook pas en fait jouer. Certes, Westbrook c'est un meneur. Certes, Westbrook a plusieurs saisons côté la bail 10 passes décisives et plus. Mais le regardez le cap jouer, Westbrook pas fait de faire jouer la priorité. C'est plus un dragster, c'est plus on est capable agresser panier et là il ferme à l'intérieur, il n'est que sorti boule là pour shooter parce que lui même comme la rentrée donc il attire n'est cap défendre et il attire tout intérieur cap protéger panier. Et là que joueur il attire soit 2-3 joueurs et bien vient gagner de l'autre joueur lui-même qui vient libre et que il n'est que sorti boule là pour on passe ou bien pour un extra passe et puis ou prend point. Par exemple, je ne dis à moun qui joue ailier tant que Kevin Durant, tant que LeBron James, qualité fait que yo naturellement glissé dans poste ailier fort, c'est-à-dire que yo prend plus rebond, yo joue plus préparé. Et moun qui joue ailier fort comme c'est moun qui c'est power forward je ne dis à yo demander faut que ka écarter jouer là. Parce que tout coach a cherché ça le spacing. Spacing c'est qui ça? C'est capacité nèg qui à l'intérieur là, c'est-à-dire que ce soit center ou bien power forward là pour les écarter le panier, c'est-à-dire sortir dehors et qui bail nèg qui meneur
possibilité pour le driver, c'est-à-dire que pour le faire layup, pour le joindre panier plus vite. Parce que le monde qui intérieur là, li sorti, eh bien, intérieur cap défendre obligé sortir tout. Et comme intérieur cap défendre obligé sortir, eh bien, meneur lui-même qui est de plus petite taille, il vient plus facilité pour lui agresser panier. Donc, je dis, il demande pour center ou bien moun qui joue pas forward, non seulement sortir, mais pas sortir pour sortir, mais offrir tout à moun qui prend entrer, à joueur qui prend entrer, ou l'autre possibilité d'attaque. Parce que si toutefois pendant le joueur là pénétrer et que soit au double team ou bien il vient une impossibilité pour conclure l'action, il a n'est que ressortir boule là ba intérieur là qui dehors dans ligne 3 points et que intérieur ça leur prend shoot là et bien il y a possibilité pour shoot là bon. Donc je ne dis il y a pas seulement des center pour lui rester en bas panier pour le protéger panier, mais on demande parfois sortir et même quand shoot 3 points. Nous avons des centres comme Brook Lopez qui est très à droite en 3 points. C'est-à-dire que le Milwaukee a joué, Brook Lopez pas forcément arrêté pour la protéger panier. Mais il sorti tout pour le bail Giannis qui lui-même essentiellement drivé, libre accès à la raquette là. Et si toutefois Giannis lui-même est en difficulté pour conclure l'action, la juste sorti boule là et que Brook Lopez lui-même n'a pas aucun problème, tant qu'on n'importe qui arrière, tant qu'on n'importe qui shooting guard pour les prendre là. Et pour nous finir, nous te voulons porter pour quelques noms de grands joueurs qui étaient joués dans le poste. Dans le poste meneur, nous avons 3 joueurs qui sont essentiellement meilleurs joueurs dans le poste là et nous-mêmes qui avons regardé, nous avons checké sur YouTube pour regarder des vidéos joueurs ça. Pour le poste meneur, il y a 3 joueurs qui étaient essentiellement démarqués et que joueurs ça pour majorité c'est eux même qui étaient 3 plus gros meneurs qui passaient. Premier, c'est Magic Johnson, qui était joué dans les Lakers dans les années 80, qui c'est un meneur de très grande taille. C'est lui-même qui était artiste, plus gros artiste dans les Lakers Showtime. C'est on il prend plus plaisir dans la passe que dans marquer point. Et puis deuxième, c'est John Stockton, qui c'est un meneur qui était joué dans Utah, qui joué 18 ans dans Utah. Il est drafté dans les années 84. Et dans la même année avec Michael Jordan. Il fait essentiellement toute carrière dans Utah Jazz. Il fait 2 finales avec Utah et face Chicago. Et puis troisième meneur, c'est Isaiah Thomas, qui était joué dans Detroit et qui était joué dans une période côté que vraiment NBA était dans l'âge d'or et que dans Detroit, par style par style propre, Bad Boys était dominé fin décennie 81. Côté yo champion 2 fois et yo te font finale NBA. Pour poste arrière dans shooting guard là, 3 shooting guard qui démarquent c'est à tout seigneur tout honneur meilleur joueur basket de tous les temps Michael Jordan. Et Michael Jordan pour tout le monde vraiment à l'unanimité c'est Jordan qui c'est meilleur joueur basket. Et Jordan c'est joué dans poste arrière. Et une particularité qui gagne dans Jordan c'est que en plus de capacité de gagner pour c'est plus bon attaquant, c'est-à-dire que un joueur qui gagne plus de 30 points en moyenne par match dans carrière eh bien c'est un bête défensif tout, c'est que autant que il est utile ou offensivement, il est utile ou défensivement. Deuxième arrière c'est Kobe Bryant qui doit regretter mémoire qui mourit en janvier 2020 dernier. Kobe qui joue 20 ans dans les Lakers, il prend 5 titres champions et 2 fois MVP des finales, 1 fois MVP saison. Et Kobe, c'est pour un pile monde deuxième plus gros attaquant qui passait dans ce jeu là de Michael Jordan. Et puis troisième arrière que me prend, il n'est pas forcément dans le top 10 mais arrière c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui met dans le top 10 mais il c'est vraiment définition symbole arrière shooter là qui c'est Ray Allen et que un pile monde considéré comme deuxième meilleur shooter à 3 points NBA de tous les temps. Il était à une époque considéré comme meilleur là, avant avènement Stephen Curry, mais depuis le Stephen Curry venu, il a fait l'autre bagaille dans question 3 points. Il est relégué en second plan. Et pour moi-même, troisième plus bon arrière qui passait dans le jeu là, c'est Dwayne Wade. Mais parce que dans l'illustration que j'ai fait, je vraiment mettre accent sur la question de tir à 3 points. Je vais regarder quelques vidéos sur Ray Allen. Et puis dans ça qui a rapport avec Elie,
trois plus bons ailiers qui passent dans le jeu là. Premier, c'est le bon James, qui a joué jusqu'à présent, qui est dans la 19e année. Le bon James, qui c'est une jeu MPC qui est plus polyvalent qui passe. Définition, ça aurait les all-around players, c'est-à-dire qu'on est qui a fait toute bagaille et sur un terrain. Le bon cas aussi bien joué meneur, shooting guard, ailier, fort et center. Parce que il y a handle, il y a shoot là, il y a assez athlétique pour le jeu ailier. Et il y a tout size en big man, il a joué E4 et 5 dépendamment de disposition équipe là. Et puis, deuxième ailier MPC qui top 3 ailier de tous les temps, c'est Larry Bird. Qui était joué dans les années 80, qui était en gros rivalité à Magic Johnson. Et Larry Bird champion 3 fois, il prend 3 MVP saison, 2 MVP final. Larry Bird, tout c'est un all-around player parce que il aussi bien qu'à shooter, il qu'à pénétrer et il dicte rythme jeu parce que Larry Bird est à la différence de tout joueur qui forcément chercher qualité athlétique. Larry Bird lent, c'est un calmation souterrain. Mais marquer, c'est un bail vraiment difficile parce que les casques dans n'importe quelle position, shoot li était parfait, son bon pureté extraordinaire. Et puis, troisième ailier, c'est probablement une top 3 négociation attaquant, c'est Kevin Durant, qui c'est actuel ailier Brooklyn Nets. Kevin Durant, pour moi-même, c'est ça où il est attaquant ultime. Jordan avec Kobe, c'est peut-être plus gros attaquant qui passait dans NBA, mais en termes de qualité, mais vraiment, dans capacité de pour faire toute bagaille bien en attaque, mais c'est Kevin Durant, pas quoi bon joueur qui passait, qui possédait tout, parce que Kevin Durant, c'est un nègre qui 7 pieds, donc qui haut, qui aussi rapide que un meneur. Il y a un handle en meneur, il shooter aussi bien que n'importe quel shooting guard. D'ailleurs, il y a une saison à 50% dans shoot, 40% à 3 points, 90% dans lancer. Et il a fait toute bagaille, il a fini en finesse, il a fini en force et il a fait de way qui ou pas qu'à marquer parce que le sauté il est tellement haut que ou voyez en intérieur sous lui la trop rapide pour intérieur là et ou t'as voyé on garde sous lui la trop haut et la trop athlétique pour lui. Et puis pour poste 4, ça il est fort là. Numéro 1 pour moi-même, c'est Tim Duncan. Tim Duncan, c'est un joueur qui était joué dans San Antonio Spurs. Il se fait 19 ans dans San Antonio, il prend 5 bagues, 3 MVP final, 2 MVP saison. Et ça, il est big, il est sur un big fondamental parce que il maîtrise tout fondamentaux basket. C'est lui-même, c'est pas forcément un choix, mais il tellement maîtrisé ça l'a fait à bien que il est inarrêtable. Deuxième ailier fort, c'est Karl Malone, qui était joué ensemble avec John Stockton dans Utah Jazz, c'est un MVP, mais qui malheureusement pas champion. Et puis troisième ailier fort là, c'est Kevin Garnett, et ailier fort qui était joué dans Minnesota, qui était joué tout dans Boston Celtics. Monsieur qui c'est une joueur qui champion NBA, qui pas MVP final, mais qui MVP saison et qui prend Defensive Player of the Year, c'est-à-dire défenseur de l'année. Et puis pour center, trois plus gros center qui passent dans le jeu là pour moi-même. D'abord, c'est Karim Abdul-Jabbar, un intérieur qui était joué dans Milwaukee Bucks et qui était joué tout dans Lakers. Pour un pile monde, Karim, c'est le deuxième meilleur basketteur de tous les temps. Seul joueur qui prend 6 MVP final. Deuxième plus gros center qui passe dans le jeu là, pour moi-même, c'est Will Chamberlain. C'est un joueur qui est très sous-estimé, mais lorsqu'on regarde des majorités records qui gagnent dans la NBA, c'est très difficile pour parler Will Chamberlain. C'est le seul joueur qui marque 100 points dans le match. C'est un bas enragé. Will Chamberlain a une saison côté, il a scoré 50 points et prend 25 rebonds. Et puis, troisième plus gros center qui passe dans le jeu là pour moi-même, c'est Shaquille O'Neal. Shaq qui était joué dans Orlando avant d'aller dans Lakers. Et c'est dans Lakers que il est éclaté. Côté, il prend 3 titres affilés. Il est MVP final tous les 3 titres. Et c'est des finales côté qu'il était extrêmement dominant. Côté, il a scoré plus que 30 points par match. Et Shaq, oui, c'est vraiment un joueur. Le rentré, ou t'as dit son camion qui a rentré, c'est on est qui crasé en pile sec. Et Shaq,
fait NBA ouais système panier tellement exakrasé bot. Donc c'était ça. C'est ça pour question 5 postures. Donc merci à tout le monde qui t'a suivi l'épisode de basket ça. Je dis nous parler de 5 positions qui j'ai envoyé, nous parler de joueurs qui étaient plus bons là-dedans. Mais j'espère que nous t'ai apprécié l'épisode de basket ça. Nous bon rendez-vous pour un autre épisode. Et pas oublier poser questions si nous voulez dans commentaire, quitter like, abonner à la page Chute Corner sur tous les réseaux sociaux net, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter. Et puis checkez-nous sur YouTube côté que nous postons vidéos. Et si tout le monde ou t'as une suggestion ou t'as une question pour poser, posez dans les commentaires, nous là pour ça. Donc encore une fois, merci à tout le monde qui a regardé la vidéo ça, qui enjoy. Nous espérons que nous t'apprenons. Et si toutefois un monde ou gain un sujet que vous avez aimé nous parler sur lui, faites-nous part de ça. Nous préparé une émission pour vous parce que c'est ça Chute Basket là pour le faire. C'est parler de basket, parler de jouer là, parler de NBA et nous là pour nous servir. Merci encore une fois et à la prochaine.